Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, vous l'avez vu dans mon style vestimentaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de The Batman avec une façon 100% avec spoiler. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Batman, on se retrouve pour parler du film de l'année, du film que j'attends le plus durant cette année 2022, d'une façon 100% avec spoiler, vous l'aurez compris, parce que de base, si vous vouliez vraiment voir une critique sans spoiler et de compagnie, vous irez voir quelqu'un d'autre. Moi, si vous êtes là, c'est pour la hype, c'est pour la joie, c'est pour la bonne humeur, et c'est pour partager la passion envers ce film, et vous allez voir, on a mine de rien pas mal de choses à se dire à propos de ce film en général. Bien évidemment, et comme d'habitude avec les reviews des films en général, ça sera le style de vidéo, on lance l'enregistrement, on parle et on coupe l'enregistrement, de quoi être à 100% transparent, tout simplement, de quoi vouloir vraiment vous dire tout ce que j'ai sur le cœur, de quoi directement partager ma passion, sans montage, sans rien du tout, parce que vous savez, à chaque fois que je me mets à faire du montage, je vais me dire ceci j'aurais pas dû le dire, cela j'aurais pas dû le dire, etc. etc. Du coup, on s'est bien sapé aujourd'hui, on est prêt, on va lancer la vidéo, du moins j'ai lancé la vidéo, et sur ce, on va commencer par parler de The Batman du façon 100% avec spoiler. Et du coup, qu'est-ce qu'on a, mesdames et messieurs, à dire à propos de ce film, tout simplement, à part déjà le fait que ça soit tout simplement le film de l'année et le film que j'attendais le plus durant cette année 2022. Est-ce que j'ai été déçu? Très clairement, pas du tout. Les 3 heures du film sont passées on les a pas vu venir, hein, on les a pas vu passer les 3 heures du film. C'était tellement rapide, on voyait pas le temps passer. À partir du moment où tu regardes pas ta montre, là, tu te dis que le film il est bien. C'était exactement mon cas. C'était vraiment, on était immergé dans le film et ce film c'était du pur cinéma. C'était du pur cinéma, c'est pas le genre de film que tu vas regarder tout seul chez toi. Non, ce film c'est de l'art. Et quand on dit que ce film est un chef-d'œuvre, il faut vraiment prendre au vrai sens du terme, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est vraiment une pièce artistique ce film. On va pas dire c'est un chef-d'œuvre juste parce qu'il est bien, parce que là cette fois-ci c'est vraiment une pièce d'art, si je peux dire ça comme ça. Le film il est très beau, il est très bien réalisé, il t'embarque dans un monde pas croyable. On est dans une Gotham City plus froide que jamais, un Batman plus froid, plus sanglant, plus violent, plus réaliste que jamais aussi. Et le côté réaliste, on va y revenir parce que on a remarqué, ma foi, plutôt pas mal de choses. Le film il était rempli d'easter eggs aux comics, surtout à Long Halloween part, enfin j'allais dire part 1, mais je parle du Long Halloween, le comics bien évidemment. Vraiment ce film il était rempli d'easter eggs, il était rempli de sensations fortes, il était rempli de beauté visuelle, il était très beau. C'était un film, tu regardes, tu laves tes yeux tellement c'était beau. Il n'y avait que des plans majestueux. Le film nous a proposé des scènes mythiques de The Batman, il nous a vraiment proposé des scènes emblématiques et limite tout le film en général était emblématique. Il n'y a pas une seule scène où tu te dis waouh c'est beau, tu vois, tu te dis ok c'est beau, ok cette entrée de Batman elle est badass, ok ce que vient de dire Batman est badass, etc. etc. Le film, du moins Matt Reeves, nous a offert que des scènes emblématiques et badass du Chevalier Noir. C'est pas un peu à la Sam Raimi et compagnie, tu vois, il y a une ou deux scènes par film et tout, tu te dis ok ça c'est beau. Là durant le film tout était beau, chaque entrée était spectaculaire, chaque scène était spectaculaire, même quand on te montre un foutu rétroviseur, c'est beau. Hein, c'était stylé, le film, il n'y a rien à dire, visuellement parlant, une claque, la musique, les gars, n'en parlant même pas, Nirvana, Something in the Way qui a été refaite, c'est bien comme il faut, c'était badass, c'était stylé, c'était immersif, c'était très immersif. Something in the Way, comment ils ont refait le truc pour le film, ça c'était très bien fait. À chaque fois qu'il y avait le thème qui arrivait, j'avais des frissons. Et là, le truc avec ce film, c'est que j'avais des frissons tout au long du film en fait. J'avais vraiment des frissons tout au long du film. C'était pas du Avengers Endgame, du Spider-Man No Way Home, à des frissons quand il y a les 3 Spider-Man, à des frissons à telle ou telle seconde. Non, là, on avait des frissons à chaque seconde du film. L'arrivée de la Batmobile, n'en parlant même pas à quel point j'étais surhypé. Mais ce qui fait que le film nous donne des frissons à ce point, c'est la musique. C'est la musique, on va pas te mentir, c'est la BO du film qui est vraiment très bien foutue. Something in the Way, c'est tellement bien fait et tellement ancré dans l'ambiance du film en général. Cette musique, elle fait partie du film et le film fait partie de cette musique. Ils sont vraiment très attachés, l'ambiance de la musique et l'ambiance du film collent parfaitement. Le méchant, en parlant mais pas. Bon, si, le méchant, on va en parler. Le méchant...
le méchant quoi, tu vois, le méchant on va en parler, Monsieur The Riddler qui était un peu le tueur en sac plastique et tout, on va en parler franchement, il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce méchant, les retournements de situation, il y avait que ça, le film était vraiment ancré sur tout ce qui est énigme et tout, il était très réaliste, les scènes de combat étaient juste majestueuses, Batman à chaque plan il était vraiment spectaculaire, le film, on va pas se mentir, prend vraiment beaucoup trop son temps, mais on kiffe et on ne voit pas le temps passer. On va pas se mentir que le film aurait pu faire 2h30, 3h moins quart, parce qu'il a vraiment pris son temps sur pas mal de scènes, mais c'est ça qui fait la beauté de ce film en fait, parce que tu vois, quand tu regardes, tu étais là en mode waouh, waouh, waouh. Re-waouh, tu vois, à chaque scène, c'est des plans magnifiques, c'est des plans majestueux, des plans sur la ville, des plans sur la pluie, des plans sur Batman, des plans sur n'importe quoi. Matt Reeves a réussi à faire de ce film une pièce d'œuvre, un petit chef-d'œuvre visuel, artistique, scénaristique, tout ce que tu veux. Franchement, il n'y a rien à dire à propos de ce film. Mais si j'ai quelque chose à dire à propos de ce film, c'est que ce film, j'arrivais pas à le cerner. Hein, je suis à mon premier visionnage, j'arrive toujours pas à cerner le film. Du coup, il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir à la sortie digitale du film. Parce que ce film, en fait, c'est pas le film de super-héros basique qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire, on a notre héros, on a notre méchant, intrigue et compagnie, ils se battent une ou deux fois, puis il y a le combat final. Là, le film, il s'est terminé. J'étais là en mode, ah, c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? Tu vois, je me posais vraiment des questions en mode, généralement les films de super-héros, ils ont un arc scénaristique bien à eux et un genre de réalisation bien à eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà, on a notre petit héros, notre petite intrigue qui est présentée tout simplement, le méchant qui est présenté en général, tout ce qu'il y a dans le film, et après le film se finit par, voilà, le big boss, la bataille finale entre le super-héros et le méchant, tout est bien qui finit bien, et puis basta. Là vraiment, ce film, c'était beaucoup plus l'ascension de Batman. Là, on est vraiment passé du Batman sombre qui inflige la peur. On l'a vu dès la première scène du film. La première scène a été vraiment géniale, comment ils ont mis en place le Chevalier Noir avec Bruce Wayne qui était en train de parler dans le fond en général, il était en train d'écrire sur son petit agenda à la Batwoman, si vous voyez ce que je veux dire, parce que voilà, même dans Batwoman, on avait un Bruce Wayne qui avait laissé beaucoup d'agenda et tout, et du coup là, c'était Bruce Wayne qui était en train de nous narrer le film en général, et là, à chaque fois, à chaque esprit de narration, si je peux dire ça comme ça, on arrive vers des scènes qui vont en quelque sorte nous expliquer ce qu'il est en train de dire. Et du coup, dès le début du film, on n'a pas vu Batman, ils nous ont présenté la ville de Gotham en général, ils nous ont présenté ce qu'est la ville de Gotham, comment ça se passe à Gotham, de très beaux plans, on va pas se mentir, de la pluie, du soleil, des couchers de soleil, etc. Ils ont commencé à nous présenter les fameux mafieux qu'on avait vus durant la bande-annonce, et là, Batman sort de l'ombre, il commence à les taper parce qu'ils étaient en train de racketter quelqu'un, et là, même ce quelqu'un, en fait, il avait peur de Batman, ce quelqu'un, il a dit à Batman, ne me fais pas de mal, et Batman, il est resté là, il a rien dit, et là, on voyait bien évidemment l'acteur qui a joué Tim Drake dans la série Titan. C'était vraiment une très belle scène, le fameux I'm Vengeance et tout. Et du coup, je m'attendais pas du tout déjà à ce que ça arrive dès le début du film. Bon, en allant regarder le film, je m'attendais pas à ce que ça arrive dès le début du film. Mais en ayant terminé le film, enfin, quand j'étais en train de regarder le film, quand ils étaient en train de mettre en place tout ce qu'il y avait à mettre en place, je m'étais dit, ok, ça va arriver là. Et durant le film, j'ai vu pas mal de choses à venir, comme notamment la scène qu'on avait vue dans le trailer de l'homme mystère qui était avec son café. Je l'avais vu venir que ça a été la fin. Je sais pas, j'avais une impression, j'avais un semblant d'impression, je peux dire ça comme ça, que c'était bel et bien la fin du film et que ça allait se terminer comme ça. J'étais sûr que l'homme mystère, il allait terminer ce qu'il avait à faire et du coup, il allait en quelque sorte se livrer lui-même parce que il a exploré ce qu'est vraiment Gotham City, il a montré tous les secrets de tous les corrompus, etc., etc. Et c'était, ma foi, plutôt bien fait. Du coup, quand on va vraiment voir le film d'un autre point de vue, si je peux dire ça comme ça, on va remarquer que le film, bah, l'homme mystère, c'est pas vraiment lui le méchant, du moins The Riddler cette fois-ci. D'accord, il a vraiment fait chier Batman avec ses énigmes, etc., etc. Mais d'un certain point de vue, les vrais méchants, c'est la corruption et c'est Batman en lui-même. Parce que, comme je disais, ce film, c'est pas le typique film de super-héros. C'est-à-dire que là, j'avais l'impression que j'étais en train de regarder Joker. Parce que même Joker, j'ai eu la même sensation. C'est-à-dire que le film, il se termine sans avoir cette bataille finale, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, tu te dis que ce film, il est différent. Et je dis pas ça dans le mauvais sens, mais plutôt dans le bon sens.
C'est vraiment un film très différent, mais différent dans le bon sens. Il est vraiment très bien travaillé et ça change beaucoup. L'ascension de Batman, c'était vraiment génial. Dès le début, il y avait le mec qui lui a dit ne me fais pas de mal et tout. Et après, Batman, il était en mode je m'en fous de Bruce Wayne, je veux uniquement être Batman, etc., etc. Du coup, il a appris à connaître Catwoman. Il a appris à connaître ses parents qui eux aussi, ils sont pour quelque chose dans Gotham City, etc., etc. Et du coup, à la fin du film, dans la vraie bataille finale, qui n'est pas vraiment une bataille finale, quand il s'est rendu compte du vrai plan de l'homme mystère, etc., etc., vous savez quoi, je vais l'appeler l'homme mystère et non pas The Riddler, parce que j'aime à l'appeler l'homme mystère, ou du moins Enigma. Et du coup, quand il s'est rendu compte du plan, il est parti sauver Gotham et tout, parce que voilà, Gotham a commencé à partir en éclats, il y avait de l'eau partout et tout, et du coup, il est parti les sauver. Et là, on a vu qu'il s'est sacrifié à maintes reprises. C'était là le vrai super-héros, et on n'avait jamais, jamais, au grand jamais, eu une version de Batman à ce point, tu vois. Bon, on avait eu ça dans Dark Knight Rises, là où il s'est sacrifié pour exploser la bombe et tout, et c'est vraiment devenu un héros, un symbole, le héros de Gotham. Mais là, c'est dès le début, parce que de base, c'était vraiment le mec qui fait peur et tout, la chauve-souris tapis dans l'ombre, et là, il s'est sacrifié à maintes reprises. On l'a vu donner la main au nouveau maire, etc. Il a aidé pas mal de gens. Après, avec la torche, la fameuse scène de la torche quand il a ouvert et quand il a guidé tout le monde, c'était badass, c'était archi méga giga stylé. Il s'est sacrifié à maintes reprises, et j'ai adoré aussi le truc avec son bat symbole quand il enlève pour découper des trucs. C'était un peu un couteau et tout. On l'a vu à deux reprises, si tu peux dire ça comme ça, du moins si je dis pas de bêtises. La première fois, c'était dans le Man Wayne quand il a découpé le truc avec le scotch et tout, le warning et tout. Et la dernière fois, c'était pour découper le truc électrique et quand il est tombé. Et là, il a prouvé à Gotham comment il se sacrifiait pour elle et tout. Et du coup, c'est vraiment l'ascension du mec sombre et tout, au mec qui a sauvé Gotham, à l'espoir de Gotham, au super héros de Gotham, et non pas le justicier de Gotham. C'était vraiment le héros de Gotham. Et après, à la fin du film, on était en train de le voir en train de sauver Gotham. Il était tout barbouillé et tout. Tout le monde était était en train de le regarder. Tout le monde parlait de lui dans les infos en mode c'est lui le sauveur de Gotham. Il est en train d'aider Gotham. C'est pas uniquement le combattant de la justice et tout. Là, il était dans les infos. Tout le monde le voyait. Tout le monde le voyait être en train de les aider tout simplement. Et ça, c'est du jamais vu de la part de Batman. Ça, je l'ai jamais vu de la part de Batman. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est tout sauf une mauvaise chose. C'est très bien foutu. Et j'ai adoré tout ce côté ascension, Dark Knight Rises et compagnie. C'était vraiment super sympa de voir comment il a commencé et comment il est devenu. Et quelque chose me dit que dans le prochain film, on verra Bruce Wayne en train d'évoluer aussi. Parce que voilà, là c'était vraiment l'évolution de Batman. Parce ça faisait uniquement 2 ans que c'était Batman. Et du coup, avec le temps, avec quelques événements, il a commencé vraiment à savoir ce qu'il devait vraiment devenir, ce qu'il devait vraiment faire à la ville de Gotham City plutôt que de rien faire et uniquement tabasser les criminels et leur foutre une grosse raclée. Il les tue pas, il ne tue pas, il a un code d'honneur, il tue pas, mais il te défonce. Il te défonce, tu peux plus jamais t'en remettre. Mais il te tue pas, il est quand même gentil. Bref, tout ceci pour dire que The Batman, mesdames et messieurs, c'est vraiment un très grand coup de cœur. Alors, vous savez que Dark Knight Rises est mon film Batman préféré. Je sais pas pour l'instant si je peux le classer avant Dark Knight Rises ou après Dark Knight Rises. J'aurais vraiment besoin d'un deuxième visionnage parce que, comme je vous l'ai dit, j'arrive pas à cerner le film. J'arrive vraiment pas à cerner le film, ni le style du film. D'un côté, c'était le film super-héros typique, d'un côté, pas du tout. On n'avait pas cette fameuse bataille finale, on n'avait pas cette fameuse, comment dire, ascension scénaristique, si je peux dire ça comme ça, du moins escalier scénaristique qu'on suit dans les différents films de super-héros, parce que là, vraiment, c'était un film fait pour les Oscars, tu vois, c'était un film fait pour envoyer des messages, c'était un film profond, un film sombre, et un film qui va te pousser à réfléchir, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment un film, tu peux, à tout public, si je peux dire ça comme ça, n'importe qui peut regarder ce film, et ça fait extrêmement plaisir de voir à quel point les films de super-héros peuvent être des films à tout public, peuvent envoyer des messages, peuvent pousser à la réflexion, peuvent être sombres et peuvent aussi être très profonds. Ça te pousse à réfléchir, ça te pousse à te poser des questions. Tu réfléchis avec le film et tu es ancré dans l'ambiance. Tu es vraiment ancré dans l'ambiance. En parlant d'ambiance, voilà, on va pas continuer à répéter, mais la musique, comment ils ont interprété Something in the Way durant tout le thème de la musique, c'était vraiment génial. Le thème de Catwoman, il était tellement, mais tellement fidèle au personnage de Catwoman. Voilà le petit thème agent secret, d'un côté féminin, d'un côté sexy, d'un côté qui va voler tout. Vraiment, c'était le thème basique Catwoman et j'ai adoré, c'était tellement bien foutu. La relation Bruce
Catwoman, du moins Batman, Catwoman, elle était vraiment géniale. Et je retire ce que j'ai dit, j'apprécie énormément la Catwoman de Zoé Travis ou Travis, je sais pas quoi. Mais en tout cas, j'apprécie énormément sa Catwoman. Si je peux lui dire quelque chose, et vous le savez déjà, je déteste son style. J'aime pas sa coupe de cheveux. C'est mon style, moi je veux pas. Moi je veux pas une Catwoman avec des cheveux courts. Je sais pas, ça me dérange. Mais en tout cas, son caractère, je l'ai vraiment apprécié. Et vous savez pourquoi je l'ai apprécié? Pour la seule et bonne raison. Parce que vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que ma Catwoman préférée, bon, du moins, je déteste les Catwoman en général, je déteste le personnage de Catwoman. Il y a uniquement deux Catwoman que j'aime bien, la Catwoman de The Long Halloween et la Catwoman de Gotham. Et là, c'était la Catwoman de The Long Halloween, et c'était The Long Halloween, le film en général. On avait pas mal de clins d'œil à The Long Halloween, je peux dire ça comme ça, et aux comics en général. On avait notamment la fameuse scène où on avait Thomas Wayne qui avait demandé de l'aide à Carmine Falcon parce que Carmine Falcon, voilà, il avait reçu une balle en plein thorax, je ne sais quoi, et Thomas Wayne l'avait opéré sur la table, et du coup Falcon a raconté à Bruce que Bruce était en haut des escaliers et tout. C'était exactement la même scène qui a été abordée dans The Long Halloween ainsi que dans The Long Halloween Part 1, c'est-à-dire le film d'animation. On avait eu pas mal de scènes comme ça, notamment le fait que Carmine Falcon soit le père de Catwoman. Bon, il y avait ma foi pas mal de différences, notamment le fait que la fille de Carmine Falcon n'était pas présente, etc. Mais globalement, vraiment, on était dans The Long Halloween. Et quand Matt Reeves avait dit qu'il s'était inspiré de The Long Halloween, il rigolait vraiment, mais vraiment pas. Et finalement, je m'étais un peu trompé durant ma vidéo quand je disais que là, on est beaucoup plus sur un love mystère, beaucoup plus Hush. Mais finalement, pas du tout. Oui, c'est un tueur en série, mais c'est un peu un gentil anti-héros, si on peut dire ça comme ça. On est vraiment sur du Joker, si je peux dire ça comme ça. Et non pas le Joker qu'on connaît, mais le Joker de Joaquin Phoenix, un peu anti-héros, qui veut vraiment prouver à la population que telle et telle personne sont des criminels, etc., etc. Du coup, globalement, non, ce n'était pas l'homme mystère, et ce n'était pas l'homme mystère Hush qu'on avait vu dans Batman Hush, le film d'animation. Parce que oui, il y a une très grande différence entre le film, enfin le Hush du film d'animation et le Hush des comics, qui est bel et bien Tommy Elliott, si je dis pas de bêtises. Du coup, globalement, on a aussi eu pas mal de petits clins d'œil à Hush. Alors, est-ce que Matt Reeves voudrait l'introduire dans un prochain film? Apparemment, oui, parce qu'il a déclaré qu'il voudrait bien l'introduire. Le Joker. Le Joker, mesdames et messieurs, le Joker, mesdames et messieurs, on avait perdu tout espoir de le voir durant le film avec toutes ces fameuses rumeurs. Oui, le Joker va apparaître, oui, le Joker va pas apparaître, oui, le Joker a été coupé du montage, etc., etc. Du coup, non, le Joker sera bel et bien dans le film, et j'y croyais pas jusqu'à la dernière seconde du film, mesdames et messieurs. J'y croyais pas jusqu'à la dernière seconde, et même quand il était en train de parler à l'homme mystère, j'y croyais pas parce que ça avait pas la voix du Joker, ça avait pas la voix d'un psychopathe, du moins au début, parce qu'après il s'est mis à rigoler, il s'est mis à parler comme un psychopathe. Mais au début, quand il a commencé à parler à Enigma, il avait pas du tout la voix d'un psychopathe, c'était juste un mec normal. Du coup, voilà, j'étais là en mode, est-ce que c'est double face, est-ce que c'est le fameux homme calendrier, est-ce que c'est... Voilà, on avait pas mal de théories, et du coup, finalement, c'était bel et bien le Joker. Je l'ai pas si bien vu, je vais pas vous mentir. Alors je sais pas si on l'a très bien vu ou si c'est juste moi qui l'a mal vu à cause de la qualité du cinéma. Mais après j'ai l'impression qu'on l'a pas vu et j'ai l'impression qu'il avait pas les cheveux verts. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais j'ai vraiment l'impression qu'il avait pas les cheveux verts. Et du coup on va en parler dans une prochaine vidéo, on va théoriser sur le deuxième film Batman. Mais je voudrais vraiment dire que apparemment Batman l'a déjà arrêté. S'il est à Arkham, Batman a déjà eu affaire au Joker. Et ça c'est ma foi plutôt sympathique. Alors est-ce que durant le deuxième ou le troisième film on aura une ascension du Joker un peu comme Batman? Parce que là en fait c'était un peu une origin story sans être une origin story. C'est-à-dire qu'ils ont juste enlevé le côté mort des parents de Bruce et le côté Bruce devient Batman. Mais là vraiment c'était là où il devient vraiment Batman. C'était un peu comme Spider-Man No Way Home, du moins comme les trois Spider-Man, Homecoming, Far From Home, No Way Home, où Spider-Man devenait vraiment Spider-Man. C'était un peu une origin story, mais en tout est film et en enlevant la partie qu'on a tous vue 10 millions de fois. C'était exactement ça. Du moins, on est vraiment passé du Batman qui sait presque rien faire et tout, au Batman qu'on connaît tous et le Batman badass et le Batman connu à Gotham. C'était vraiment origin story, un peu soft, tu vois. Notamment le petit côté Robin, les gars. On va en parler de Robin. Alors, je sais pas si c'est Robin ou pas, parce que voilà, on connaît tous l'histoire de Robin, Tim Drake et compagnie, Tim Drake, Jason et Dick et tout. Mais... d'accord, on sait que Tim, il a trouvé l'identité de Batman tout seul. On sait que Dick, c'était le délire avec le cirque. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que monsieur Jason Todd, il avait essayé d'enlever les roues de la Batmobile. Bon, là, c'est pas exactement la même chose, mais j'ai envie de vous dire qu'ils sont en train de changer pas mal de choses. Est-ce que le fameux garçon qui a perdu son père à cause de l'homme mystère
serait pas Robin. Non mais j'ai envie de vous dire qu'ils ont tellement, mais tellement mis en avant ce garçon quand Batman l'avait regardé, en mode lui aussi c'est un orphelin, etc. etc. J'ai l'impression que durant le deuxième film où on aura l'ascension de Bruce Wayne, il fera partie de cette fameuse ascension de Bruce Wayne, c'est-à-dire que Bruce Wayne va potentiellement le prendre sur son aile. Peut-être que c'est Jason, parce que voilà, Dick, il a une histoire, ma foi, plutôt, je vais pas dire badass, mais il a une histoire ancrée, tu vois, tu peux pas vraiment changer l'histoire de Dick, contrairement à Jason ou à tout simplement Damian. Bon, Damian non plus, tu peux pas vraiment changer son histoire, mais Jason ainsi que l'autre, là, j'ai oublié son nom, Tim Drake, tout simplement, tu peux tout simplement un peu changer leur histoire et ça serait vraiment pas mal. Du coup, est-ce qu'il va devenir Robin? Je pense bien que oui, mais personnellement, je veux pas du tout qu'il devienne Robin. Parce que là, on est vraiment sur un Batman sérieux. Un Batman sombre, un ton sombre et un film très sérieux. J'imagine mal ce genre d'ambiance, l'ambiance de ce film que j'aime tant, que j'apprécie tant, et qui fait de The Batman mon film préféré, du moins, qui fait que je suis autant attaché à ce film, c'est vraiment cette ambiance et ce côté très 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 réaliste. Je m'explique sur ce côté réaliste. Batman, il disparaît pas juste comme ça, tu vois. Il n'y a pas ce côté Batman qui disparaît juste comme ça, on sait pas comment il se déplace genre en moto et tout, où il va attirer l'attention, et du moins où tout le monde va le suivre, comment il fait pour entrer à la Tour Wayne, sortir de la Tour Wayne sans que personne ne le voit, comment il fait pour préserver son secret sans que personne ne le voit, parce que dans notre vraie vie, tu vois, s'il y avait Batman, tout le monde irait le suivre pour voir là où il va, tu vois. Mais là, vraiment, ils ont trouvé une astuce, ma voix, plutôt Spider-Manante. Voilà, Spider-Manante. Il a un sac à dos, il a son costume dans le sac à dos, quand il en a besoin, il le sort et il entre directement. Des fois, il entre même son costume et il met son costume quand il entre directement. Par exemple, la fameuse scène du bar, du moins les fameuses 3 ou 4 scènes du bar. Et ça, c'était vraiment cool. Et j'ai adoré aussi tout l'humour du film en général ou en ce qui concerne ces scènes. Au début, tu sais qui je suis. Après, il y a Bruce Wayne qui arrive, tu sais qui je suis. Après, il y a Bruce Wayne qui tape à la porte et après qui s'enfuit. Après, il entre et tout. J'ai vraiment trouvé ça super génial. Ce Batman avait de l'humour, on va pas se mentir. Il avait un tout petit peu d'humour, mais un humour comme lui. Je sais pas si t'as compris le jeu de mots. Humour comme lui. Batman, il est noir, ses gadgets sont noirs. Du coup, humour noir. Bref, je pense que c'était la scène la plus malisante de cette vidéo. Surtout que ces vidéos sans montage, voilou. Du coup, j'aime bien laisser ce genre de scène. Bref, je disais que le côté réaliste, il est vraiment poussé au maximum. On n'a pas le Batman qui vole avec sa cape. La preuve, sa cape, elle est très petite. On a remarqué qu'elle était très petite. Elle lui arrivait uniquement au genou. Et du coup, ça aussi, genre, tu peux pas planer avec une cape. On est vraiment sur un réalisme pas croyable. Le grappin, tu peux pas le jeter un peu partout et là où tu veux. Le grappin aussi, il nous montre là où il va s'accrocher et il l'utilise pas tout le temps. Tu vois, il l'utilise uniquement là où il est sûr qu'il va l'utiliser. On a un Batman, ma foi, plutôt pas du tout expérimenté. Et surtout, ça va aussi faire partie de ce côté réaliste. Tu vois, généralement, Batman, il tape quelqu'un, il tombe. Et là, les scènes de combat de The Batman, il tape des gens, il se relève. On est vraiment dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, tu tapes quelqu'un, il va pas tomber. Il va être encore plus vénère, il va te taper et tu vas tomber. C'est toi qui vas tomber, il y aura du sang, etc. Et là, c'était exactement un peu la même chose. C'est-à-dire que Batman, il tape des gens, les gens tombent, il se relève, il le tape, il tombe aussi. Parce que généralement, les versions qu'on nous a proposées de Batman, c'est genre, il se fait presque jamais taper. Mais là, on ressent qu'il est mal au point quand même. On ressent parfois, ils arrivent à le frapper et parce qu'ils sont nombreux, tout simplement. Parce que voilà, on sait qu'il s'y connaît, arts martiaux et compagnie. Mais quand ils sont vraiment nombreux, notamment la scène du club, quand il entre directement dans le club, ils sont nombreux sur lui. Du coup, des fois, ils arrivent à le toucher, ils arrivent à le faire tomber, etc., etc. Notamment aussi la scène finale avec le coup de feu et tout. Le fameux côté adrénaline aussi. J'ai trouvé vraiment ça super génial. Comment il est parti protéger Selina, c'était vraiment super cool. J'ai adoré. Franchement, ce film, il m'a vraiment rempli de surprises et je m'attendais pas à quasiment tout le film en général. Du coup, j'ai pris quelques notes sur mon téléphone, un peu comme la vidéo Spider-Man No Way Home, pour ne pas oublier quelques points, ma foi, plutôt sympathiques à analyser et du moins quelques easter eggs que je voulais vraiment aborder. Le premier point que je voulais tout simplement aborder, c'est les fameuses lunettes. Tellement il était tout le temps Batman et tellement il n'arrête pas de dire que Bruce Wayne, il s'en fout de Bruce Wayne, il veut uniquement du Batman, du Batman, du Batman. On remarquait que quand il était Bruce Wayne et quand il était au bon matin, le mec il mettait des lunettes de soleil parce qu'il n'arrivait pas à voir. Tellement ses yeux, il s'était uniquement habitué à la nuit. On voit à quel point le Bruce Wayne, il est sombre, il est détruit, il est dépressif aussi.
vraiment on voit une toute autre version de Bruce Wayne, tu vois. Il s'en fout parfaitement de lui, c'est pas le milliardaire playboy, je sais pas quoi. Il s'habille mal, survêtement, je sais pas quoi, le petit maquillage, la petite moto et tout. Franchement, c'est vraiment le citoyen normal, un Bruce Wayne auquel on peut s'identifier pour une fois. Oui, il est milliardaire, mais il en a rien à battre de son argent. Il est juste là dans sa Batcave, il sort même pas le jour. Il est sorti limite une fois pour l'impression publique et tout. Même là, Alfred, il lui a dit de sortir et tout. Il lui a sorti la fameuse réplique de Gotham, t'es pas mon père, etc., etc. Franchement, ce Bruce Wayne, il est très différent, il est torturé, il est badass. Il a un côté badass, on va pas se mentir. On le voyait torse nu avec beaucoup d'égratignures et tout. J'aime bien, j'adore ce côté sombre. Et ce côté réaliste, tout simplement. J'ai aussi adoré le petit clin d'œil aux yeux qu'il avait, enfin, du moins, aux lentilles de contact qu'il avait mises. Bon, ça, je croyais qu'à la fin du film, du moins, qu'à une certaine partie du film, ils allaient se transformer en un truc blanc, tu vois, un peu comme le Batman qu'on connaît tous. Genre, ses yeux, il a plus de pupilles, ses pupilles deviennent blanches, un peu, genre à la vision détective dans Batman, dans les Batman Arkham, ça aurait été vraiment génial. Quand je l'ai vu enlever ses lentilles, je me suis dit, ok, à un certain moment du film, il va avoir les yeux bleus, enfin, les yeux blancs et tout, un peu comme dans Batwoman, etc. Je trouvais vraiment ça génial, mais finalement ça s'est passé, ça s'est pas fait et ce n'est pas vraiment si grave que ça. Alors le pingouin, voilà, y a presque rien à dire en ce qui concerne le pingouin. C'est pas la meilleure adaptation du pingouin pour l'instant. La meilleure adaptation du pingouin restera à jamais celle de Gotham, du moins pour l'instant. Mais la voix du pingouin, il a vraiment, la voix VF, elle est vraiment super bien travaillée. Mais l'esthétique, voilà, c'est pas si pingouin que ça, j'ai envie de dire, malgré qu'ils ont travaillé ce côté réaliste. Mais j'aurais aimé qu'ils le fassent un peu plus, comment dire, tu vois, Donuts et compagnie, le mec, le mafieux qui n'y connaît rien et tout, j'aurais vraiment aimé voir cette version-là du pingouin, mais ce n'est pas trop grave. C'était beaucoup plus le mafieux bras droit de Carmine Falcone, et encore une fois, un peu à la Gotham. Et là, ils n'ont pas vraiment suivi The Long Halloween, parce que le pingouin n'était pas tout simplement dans le film. Alors j'ai vraiment adoré tout ce côté focalisation sur le pingouin, enfin du moins sur Carmine Falcone, sur l'histoire de Selina, et comment toutes les histoires avaient pris fin tout simplement. À la fin, on se rendait compte que tout le film avait un rapport, du moins que toutes les intrigues dans le film avaient un rapport avec toutes les intrigues dans le film. C'est-à-dire qu'à un certain point, on se rendait compte que chaque intrigue avait son rôle à jouer dans l'histoire et que c'était au fond une seule et même intrigue, et j'ai vraiment adoré ça. La mort de Carmine Falcone, je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais pas aussi, enfin, on connaissait déjà le visuel de Carmine Falcone, mais dès le début, je n'étais pas du tout chaud, je vais pas vous mentir, parce que voilà, Carmine Falcone nous a habitués à un certain type de Carmine Falcone, notamment Gotham et Batman Begins, ils se ressemblent tellement, du coup, ça me fait un peu bizarre de le voir comme ça. L'humour du film, c'est pas du tout de l'humour Marvel, et l'humour n'était quasiment pas du tout présent, on va pas se mentir. Des fois, Batman balançait des vannes qui n'étaient pas vraiment des vannes, tu vois, il les disait juste comme ça, comme notamment le côté la mienne, tu la connais et tout, et aussi quand il avait parlé du mec de Gordon, lui a dit je lui ai pété le nez et tout. J'ai vraiment trouvé ça super stylé, je vais pas vous mentir. Et du coup, on va aussi parler de la fameuse voix de Bane. Je sais pas si je suis le seul débile qui a remarqué ça, mais l'homme mystère, il avait la voix de Bane dans Dark Knight Rises. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais il a réussi à avoir la voix de Bane et c'était vraiment super bien fait. Alors je sais pas si vraiment Donald Renew il s'est mis en avant pour essayer de faire la même chose, mais c'était ma foi plutôt bien fait et j'ai remarqué le petit clin d'œil, si je peux dire ça comme ça. Alors on va aussi parler de la relation entre Jim Gordon et Batman que j'ai vraiment aussi trouvé excellente. Le seul flic de la ville qui va, parce que généralement Jim Gordon c'est pas vraiment le flic si badass que ça. Bon, d'accord, il était badass dans la trilogie de Christopher Nolan, je l'ai vraiment trouvé génial. Mais depuis que j'ai regardé Gotham, je me suis dit, Jim Gordon, il mérite tellement, mais tellement mieux. Et là, dans The Batman, c'était à peu près ça. C'était le seul flic qui n'était pas corrompu, il faisait confiance à Batman. Il formait un duo, c'était beau à quel point ils se faisaient tous les deux confiance. Il formait un duo à chaque fois que Batman avait besoin de quelque chose, il appelle Jim. À chaque fois que Jim avait besoin de quelque chose, il appelait Batman. Et c'était vraiment super stylé. J'ai adoré comment ils ont mis tout simplement ça en place. Du coup, globalement, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de ce film. On avait aussi une petite référence à The Dark Knight Rises avec le fameux manoir Wayne qui avait été abandonné à des enfants, du moins pour devenir un orphelinat.
Et du coup, ça rappelle un peu la fin de The Dark Knight Rises où le manoir Wayne était tout simplement devenu un orphelinat. Et du coup, normalement, si je ne dis pas de bêtises, j'ai terminé tout ce que j'avais à dire à propos de ce film en général. J'ai abordé tous les sujets que j'ai juste ici techniquement. Voilà, on avait pas mal de rêves, on ne va pas se mentir, notamment au Long Halloween, au Dark Knight, etc. etc. C'était vraiment génial. En ce qui concerne les théories pour le prochain opus, bien sûr qu'il y aura un prochain opus et ça va arriver techniquement dans 2-3 ans et je suis vraiment super hype pour voir comment ça va se passer. J'aimerais bien que le prochain opus, il aborde aussi à lui-même un nouveau thème parce que là, c'était vraiment la corruption, etc. Et c'était un sujet très profond. C'était pas vraiment, comme je disais, le film de super-héros typique, etc., etc. Du coup, avec le Joker, est-ce qu'il pourrait aborder autre chose tout en utilisant cette même façon de faire un film et non pas uniquement, voilà Joker, à la fin on tabasse, tout est bien, qui finit bien. C'est ça qui a vraiment fait la force de ce film. Il était vraiment super immersif, j'ai adoré l'immersion. C'est vraiment un film qu'il faut regarder au cinéma avec le son à fond, avec du noir et tout, parce que voilà, tu sens que tu es à Gotham. On avait de très 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 beaux plans, c'était vraiment super bien stylé. Batman, jamais aussi badass. On avait aussi ce côté badass de Batman, là où l'énigme de l'homme mystère, enfin là où l'homme mystère n'a toujours pas terminé son énigme, et là Batman, il lui donne directement la réponse. J'ai vraiment trouvé ça super cool, comment ils ont mis en place le truc. J'ai aussi adoré la petite référence à Gotham saison 4, là où Gotham City devient un No Man's Island et tout, là où la population est plongée dans le chaos, tout commence à exploser. Du coup, il y a vraiment plus d'espoir, il y en a uniquement quelques-uns qui vont rester et tout. C'était vraiment une super bonne référence, je trouve. Et du coup, il y avait vraiment pas mal de références, notamment le pingouin, Falcon, etc. etc. J'ai vraiment trouvé ça super génial. Le bar du pingouin aussi qui avait le même nom, c'était vraiment super cool. The Batman, un très 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 bon film. J'arrive toujours pas à le cerner. T'as toujours pas à comprendre à quel point il est bien sans vraiment être un film de super-héros typique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cela et si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire à propos du fait que ça soit pas vraiment si film de super-héros typique. Mais en tout cas, c'était vraiment génial. Ça change des combats et des big boss, des compagnies. Là, vraiment, on avait cet aspect détective Batman badass. Il cherchait des énigmes, il cherchait des réponses. Il cherchait aussi notamment des réponses à sa famille, son père aussi qui avait le même background que dans les Long Halloween, etc., etc. Ils ont abordé pour une fois l'histoire un peu de Martha Wayne. Ils ont parlé des grandes familles de Gotham, les familles Saint-Dumas, Gotham, Arkham, etc. C'était vraiment super cool. Franchement, ce film, un petit chef-d'œuvre artistique, visuel, scénaristique, acoustique, tout ce que tu veux. Limite, on avait uniquement besoin de flairer le truc dans le cinéma, un peu à la 4D, 9D, 10D, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, je suis très fier d'avoir pu regarder ce fameux film et à croire que j'ai fait l'impossible pour pouvoir regarder ce film, alors que pour No Way Home, j'ai pas fait ça. Je suis vraiment fier de moi. Because I'm Batman, du moins cette fois-ci, because I'm Vengeance. J'ai adoré comment ils sont passés du Vengeance à la justice, au symbole de l'espoir de Gotham City et tout. J'ai adoré comment aussi ils ont appelé Gotham, et enfin comment ils ont appelé Batman, ils l'appellent Vengeance. C'était vraiment super stylé, parce que même lui, il était là en mode, ouais, je suis Vengeance et tout. C'était vraiment super cool. Le côté réalisme, la relation Batman-Selina était vraiment géniale. Selina, je déteste toujours son côté cheveux courts et tout, mais ce n'est pas si grave que ça. Quelque chose me dit qu'elle va revenir durant le deuxième opus, parce que voilà, c'est pas cool sans elle. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir regardé ce film et je suis très content de pouvoir vous en parler durant cette vidéo. Elle a été un peu trop longue. Du coup, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, comme d'habitude, laissez-moi 2-3 petits messages pour le savoir. Du coup, pour ceux qui ont regardé la vidéo juste ici, on va dire vengeance, parce que ça tombe bien avec le délire du film en général. Merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo juste ici. Petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait si tu kiffes le contenu global de la chaîne YouTube. Je te donne rendez-vous dès samedi prochain aux environs de 20h pour un live libre antenne où vous viendriez tout simplement me donner votre avis concernant ce film. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Naviad, portez-vous bien.